Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, surnommée Petit Paris des Antilles, avant l'éruption de la montagne Pelée en mai 1902. Ce haut lieu de la musique antillaise aura vu naître quelques grands noms de ce folklore. Parmi eux, Michel Timon. Eh bien, Michel Timon, c'est moi. Voilà. Un Pierrotin, bon pied, bon oeil, né à Saint-Pierre le 31 mars 1954. Je suis originaire du Fort. Le Fort, quartier historique, symbolique, puisque c'est là que la colonisation a commencé. J'ai grandi donc à Saint-Pierre. Mes classes primaires, je les ai effectuées à Saint-Pierre. Et puis par la suite, je suis allé au lycée Schellcher. Mais mon enfance à Saint-Pierre a été bercée par cette musique traditionnelle dont Saint-Pierre est caractéristique, d'ailleurs avec des gens comme Max Rancé, etc. J'étais également sportif. Alors là, quand je raconte ça, les gens me disent c'est pas possible. Oui, j'ai même été champion de Martinique, d'athlétisme, en hauteur, en course, etc. J'ai fait du football, parce que tout Pierrotin qui se respecte, il fait du football. Puisqu'à l'époque, l'ASSO, c'était l'équipe phare des Antilles-Guyane. Homme très actif, il passera de son statut de sportif à celui de chanteur. À part ces activités sportives, championnat local, championnat de vacances, etc., j'avais un groupe d'amis et nous avons formé un petit orchestre qui s'appelait les Jaguars. Parce que les Léopards de Saint-Pierre étaient déjà sur la place. Et on a fait un orchestre pour montrer également qu'on est là. Ça a commencé à sonner sérieusement. Alors quand ça a commencé à sonner sérieusement, à ce moment-là, on a changé le nom de l'orchestre. On a fait un orchestre qui s'appelait les Typical Singers. Typical Singers qui ont eu le temps quand même de faire 3 albums. On était tout jeunes, jeune petit bonhomme, 16 ans, 18 ans, etc. Et alors là, on a fait un album. Et il y a un morceau que j'ai composé qui s'appelle Ambiance Nous, qui a été repris par Simon Jurat. Quelques années après, pour te montrer quand même qu'on faisait déjà des choses très, très, très intéressantes. Et c'est à partir de ce moment-là que Léon Sainte-Rose est venu me voir, Caribes, qui est devenu Caribera ensuite, et il m'a dit, ah non, Michel, il faut que tu viennes avec moi. Alors là, j'ai laissé mon petit orchestre, parce que pour moi, Léon Sainte-Rose, c'était un personnage, quoi. Et je me suis dit, bon, que je vais rejoindre Léon, et ça a été un de mes maîtres à penser, Léon, militant, etc., qui a été un de mes maîtres à penser. Je suis resté quand même plus d'1 an avec Léon Sainte-Rose, et des musiciens comme Nel Lancry, des grands noms, et ces gens-là m'ont inculqué pas mal de valeurs. Et c'est pendant que j'étais avec Léon Sainte-Rose que les Léopards commençait déjà l'explosion à la Martinique avec Albert Nadeau, qui était le premier chanteur des Léopards. Et à ce moment-là, Albert Nadeau commençait à s'affirmer un peu trop. Alors Max Rancé est venu me voir chez ma maman. J'ai un petit bouquin. J'étais étudiant à l'époque, j'étais à l'Institut Henri Vizioz. Et il a dit à ma maman, bon, il faut que Michel vienne avec nous, etc. Avec Alain Joséphine, un clavier des Léopards qui est décédé. Je lui rends hommage également. Et ils ont demandé à ma mère, est-ce que Michel peut venir avec nous? Comme mon papa est mort alors que j'étais assez jeune, ma maman a dit, ah oui, Michel, il faut qu'il termine ses études, je veux qu'il ait sa licence en droit, il est en 2e année de droit. Et alors là, je me suis dit, je commençais à chercher du travail, parce que là, les parents à l'époque, ils n'ont pas qu'à couvrir toute la vie ou quoi. Et alors là, ma maman m'a dit, tu vas, mais fais bien attention, etc. Donc je me suis retrouvé maître auxiliaire à l'éducation nationale, j'étais déjà enseignant, j'avais mes premiers élèves, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20 ans, 19 ans, 20 ans, des élèves de 3e, des gens qui avaient 16 ans, donc j'avais 4 ans à peine d'écart. Et c'est des gens qui me connaissaient également comme chanteur populaire. Donc les mecs entrés le lundi, dimanche, chiffonné à l'école, là, ils disent, ah monsieur, il y a ça, ils ont embêté, mais c'est les jeunes petites femmes là, tout ça, tout. Bref. Et alors là, j'ai mené cette activité, cette double activité pendant au moins 2 ans. J'étais musicien professionnel avec les Léopards et j'étais également enseignant. Et puis alors là, quand les Léopards partaient en tournée, alors là, je me le dis, maintenant je suis à la retraite. Mais je m'inventais des certificats médicaux, n'est-ce pas? Moi, j'arrivais en Belgique, en France, tout ça. Alors là, donc je prenais des risques, hein, mais j'ai mené de front les 2 carrières d'enseignant et également de musicien. Le tube Titiria lancera sa carrière. La chanson qui m'a fait vraiment exploser, c'est une chanson qui a été composée par le saxophone des Léopards, spécialement pour moi, et ça s'appelait Titiria. Titiria, alors là c'est un tube méga tube. On était à Paris, on tournait avec les Léopards, et il a décidé, bon, ce morceau-là, je le fais pour Michel Timon, c'est Guy Francis qui a écrit ce morceau-là, Titiria, et alors là, lorsqu'on s'est sorti, ça a fait une bombe. Quand je dis une bombe, à très l'ancienne, je mesure mes mots, Nemours Jean-Baptiste, le grand saxophoniste haïtien, a repris le morceau. Il l'a orchestré. Donc, et puis c'est la même année que les Léopards d'ailleurs ont eu le disque d'or. Le premier disque d'or antillais a été attribué aux Léopards. Donc c'était pour moi l'apothéose. Auteur, compositeur, interprète, musicien autodidacte, il enregistrera 3 albums. J'ai enregistré, on va dire, avec des producteurs, quand même 3 albums solo. Solo, hein. Michel Timon,
qui écrit pour Max Rancé, je considère que c'est mon album, ce sont mes morceaux. Michel Timon qui chante des boléros, on a l'album blanc, je crois qu'on a fait la pochette. Et puis le dernier, Michel Timon tout simplement. Donc 3 albums en solo. Mais quand j'ai écrit mon premier album pour Max Rancé, c'était quand même des textes assez engagés. L'Amiral Robert, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Les Faux Gauchistes, qui a même été censuré à un certain moment. J'ai écrit pas mal de morceaux qui avaient déjà un autre style d'écriture. Donc j'ai quand même pris conscience de certaines choses. Et puis par la suite, quand j'ai fait l'album blanc, je me suis pas découvert, mais j'ai insisté également sur le côté love, le côté slow. Donc j'ai enregistré pas mal de slow. Des pot-pourris, d'ailleurs on peut me voir jusqu'à maintenant avec Timothée Hurel, le samedi en train de chanter des slow. Michel Timon, bientôt un nouvel album.